glucides, donc pour former ton maltose qui est fait de 2 glucoses qui sont liés ensemble les unes aux autres. Le maltose va ensuite continuer dans ton système digestif pour être davantage hydrolysé pour pouvoir former juste du glucose pour que ce glucose puisse diffuser à l'intérieur de tes intestins pour se rendre jusqu'à ta circulation sanguine où il peut circuler pour alimenter tes cellules. Cet exemple-ci n'est pas un exemple à connaître pour l'évaluation, c'est juste pour vous montrer, dans le fond, un exemple concret d'une enzyme que vous devriez avoir quand même une certaine connaissance par rapport à. Une autre enzyme que vous ne connaissez pas maintenant, mais que vous allez connaître grâce à l'unité 4, ça va être la polymérase. Donc, il existe 2 types de polymérase, l'ADN polymérase et l'ARN polymérase. Remarquez encore que le nom ici se termine en ase, et donc ça nous indique que c'est bien et bien une enzyme. La polymérase est donc une protéine qui a une capacité d'agir en tant que catalyseur, et la réaction qu'elle catalyse ici, ça va être la réaction de la formation de la liaison phosphodiester, donc la liaison qui unit 2 nucléotides ensemble dans la même chaîne. Si c'est l'ADN polymérase, c'est que la polymérase, elle est capable de créer la liaison phosphodiester entre 2 nucléotides à ARN, donc des nucléotides qui contiennent un sucre ribose, qui ont un OH en position 2'. Tandis que l'ADN polymérase, elle est spécifique à l'ADN, donc elle peut seulement catalyser la réaction entre 2 nucléotides, donc la liaison phosphodiester, de 2 nucléotides qui sont à ADN, donc qui ont un sucre désoxyribose et donc n'ont pas de groupement OH en position 2' de ton sucre. Et donc, ici, ils sont spécifiques à la molécule qu'ils peuvent former parce qu'ils sont spécifiques à leur substrat, nucléotide à ARN ou nucléotide à ADN. Et ils sont aussi spécifiques au type de réaction que ça catalyse. Ici, c'est la formation de la liaison phosphodiester. Donc ici, on montre un exemple de l'activité de l'ADN polymérase. On sait que c'est l'ADN polymérase, mais non, pas parce qu'on peut voir le fait que c'est un sucre ribose ou désoxyribose, mais parce qu'on voit que c'est une séquence qui est double brin. Tu as un premier brin d'ADN ici et tu as un deuxième brin qui est en train d'être formé. Donc, on sait que ça va être de l'ADN ici. Et on peut aussi identifier que c'est de l'ADN polymérase qui catalyse la réaction de la synthèse d'un nouveau brin d'ADN à cause du fait qu'on utilise des nucléotides de thymine qui sont uniques à l'ADN, tandis qu'au lieu de la thymine, si c'était de l'ARN, on aurait de l'uracile. Il y a beaucoup d'enzymes. C'est une des raisons pour laquelle les protéines sont si diversifiées. Pour chaque réaction biochimique dans votre corps, vous allez avoir une enzyme qui est spécifique à cette réaction. Parce que les enzymes, comme je l'avais mentionné précédemment, sont spécifiques à leur substrat et spécifiques au type de réaction qu'elles catalysent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une réaction biochimique dans ton corps, tu vas avoir une enzyme qui est spécifique à cette réaction-là. Juste pour vous donner une idée à quel point c'est complexe et qu'il y a énormément d'enzymes, et parce qu'il y a énormément de réactions biochimiques, voici une séquence de réactions. Donc, à chaque flèche, tu as une réaction qui est indiquée. Et cette séquence de réactions biochimiques, c'est juste la première étape de la respiration cellulaire que l'on va voir dans la prochaine unité. Et comme vous pouvez voir en bleu, ça, c'est toutes les enzymes différentes qui, elles, catalysent ces réactions biochimiques pour être capable de transformer le glucose en un intermédiaire, pas le lactate, le pyruvate, qui est ici, qui, lui, va continuer dans la respiration cellulaire dans une autre étape qu'on appelle la phosphorylation oxydative. Mais c'est pas à apprendre pour l'évaluation sommative, c'est juste pour vous donner une idée à quel point il existe beaucoup d'enzymes différentes parce que chacune est unique à leur substrat et à la réaction qu'ils catalysent. Maintenant, je vais rapidement passer à travers les réactions biochimiques que vous devez connaître pour cette unité-ci. La première réaction biochimique, celle d'oxydoréduction, je ne crois pas que je vais le mentionner maintenant parce que pour cette unité, c'est peut-être pas nécessairement très pertinent. Par contre, on va le revoir à la prochaine unité où là, ça va être important de connaître la réaction d'oxydoréduction. Je vais donc passer directement à la réaction d'hydrolyse. La réaction d'hydrolyse, c'est la décomposition d'une substance à l'aide de l'eau. Dans le fond, hydro veut dire eau. Hydro, c'est eau. Et lyse veut dire briser.
C'est-à-dire que c'est une réaction qui brise à l'aide de l'eau. Dans le fond, elle n'utilise pas l'eau pour briser. Par contre, l'eau est nécessaire en tant que réactif pour que la réaction puisse se produire afin de régénérer de façon complète les molécules qui ont été séparées. Donc, plusieurs molécules peuvent être hydrolysées, mais nous, on en a vu plusieurs. On a vu quelques exemples de réactions inverses à celle de l'hydrolyse, qui est la condensation. Dans le fond, quand on veut, ou estérification, qui est aussi la réaction inverse, si on veut séparer deux monomères d'un polymère, il faut qu'on fasse une réaction d'hydrolyse. Cette réaction-là va briser une liaison entre deux monomères, qu'elle soit la liaison glycosidique ou la liaison peptidique, par exemple. Et dans ces deux contextes-là, quand il fallait qu'on forme la liaison glycosidique ou la liaison peptidique par estérification ou condensation, il fallait qu'une molécule d'eau sorte. Donc là, maintenant, c'est la réaction inverse. Quand on brise la liaison entre deux monomères, il faut qu'on rajoute un groupement OH sur une des molécules et qu'on rajoute un hydrogène sur l'autre molécule pour la régénérer. On peut faire l'hydrolyse de beaucoup de macromolécules. Donc, tous les polymères peuvent être hydrolysés. C'est-à-dire que l'hydrolyse de l'ADN, ça va être briser les liaisons phosphodiester entre les nucléotides. Encore une fois, ça nécessite d'ajouter un groupement OH et un hydrogène, donc une molécule d'eau. L'hydrolyse d'une protéine, ce serait l'hydrolyse de la liaison peptidique entre deux nucléotides. Encore une fois, ça va nécessiter de rajouter un groupement OH pour régénérer le groupement carboxyle et un hydrogène pour ajouter l'hydrogène sur l'autre acide aminé. Et l'hydrolyse d'un glucide, ça va être briser la liaison glycosidique entre deux sucres ou deux monomères de sucre dans cette situation-là. Si je vous montre un exemple de l'hydrolyse du lactose. Le lactose, rappelez-vous que c'est fait de glucose et de galactose. Ici, on a notre glucose, ici, on a notre galactose. Je reconnais ceci parce que le OH va vers le bas ici. C'est-à-dire que c'est du glucose. Je sais ça parce que c'est mon carbone numéro 4. Ça, c'est mon carbone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je dis qu'il va vers le bas quand, dans le fond, on a juste un O qui est ici, mais ça nous indique qu'avant, il y avait un OH qui allait vers le bas. Ici, parce que ça va vers le haut, le groupement OH sur le carbone numéro 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceci m'indique que c'est du galactose. La molécule, le disaccharide qui est faite de galactose et de glucose s'appelle le lactose. On voit que c'est le galactose, c'est un galactose bêta, donc c'est une liaison bêta. Je sais que c'est une liaison bêta parce que le groupement OH allait vers le haut. Ça nous indique que c'était bêta en position 1. Naturellement, ça, c'est un glucose qui est alpha, mais la liaison elle-même, elle est bêta. À cause que la liaison, elle est bêta, on appelle ça la bêta-galactosidase, l'enzyme qui brise la liaison. C'est-à-dire que ça, c'est le nom de l'enzyme qui, elle, va briser la liaison glycosidique entre le galactose bêta et le glucose. Et naturellement, si elle brise cette liaison de cette façon-ci, il faut qu'elle régénère un groupement OH, donc il faut qu'elle ajoute un hydrogène, et il faut qu'elle rajoute un H ici pour régénérer le groupement OH qui était ici pour le glucose. Et donc, c'est pour ça qu'on doit rajouter une molécule d'eau. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça une hydrolyse, parce qu'on utilise de l'eau et on brise une molécule en deux. Donc, hydro-eau, lyse pour briser. L'hydrolyse d'une protéine, elle aussi, va suivre le même principe. Tu utilises une enzyme. Ici, ça va être une protéase. Donc, protéase. La protéase, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre une molécule d'eau, donc H2O, et elle va régénérer le groupement carboxyle et amine. La liaison peptidique, elle est ici. Remarquez que ici, tu n'as pas de OH dans cette liaison peptidique, donc il y a un OH qui a été ajouté qui vient de ta molécule d'eau. Et tu vas avoir un groupement amine qui a un hydrogène. Par contre, le groupement amine de la liaison de l'extrémité d'un acide aminé, ça va être
va avoir un H supplémentaire. Donc, ce H supplémentaire va venir de ta molécule d'eau aussi. Et l'enzyme va donc briser la liaison peptidique, ce qui vient indiquer le lyse, et ça va utiliser une molécule d'eau pour régénérer les groupements fonctionnels de tes monomères. La réaction de condensation, ça on l'a vu très souvent, c'est la réaction qu'on peut aussi nommer la réaction d'estérification ou la réaction de déshydratation. C'est une réaction lors de laquelle on va combiner des molécules pour former une molécule plus grosse et former de l'eau à la fin. C'est une réaction qui peut se produire de plusieurs façons. Ça peut prendre des monomères pour former des polymères, comme la formation de l'ADN, c'est une réaction de condensation, la formation des liaisons des protéines, des acides aminés dans une protéine, c'est une réaction de condensation. La réaction de formation de oligosaccharides et de polysaccharides par liaison des monomères de glucose sont aussi des réactions de condensation. Mais on a aussi vu une réaction de condensation pour former les triglycérides et aussi les phospholipides à partir des acides gras et des phosphates. Si on regarde la formation du sucrose, la réaction de condensation qu'on avait déjà vue précédemment, il va y avoir une enzyme qui, elle, va catalyser la réaction de la formation de la liaison glycosidique. L'enzyme va prendre le H et le OH et le faire sortir sous forme de molécules d'eau. Et l'enzyme va ensuite connecter l'oxygène au carbone numéro 4, qui est ici, de ton fructose, et non pas 4, le carbone numéro 2 plutôt, de ton fructose, et ça va former ta liaison glycosidique qui ici va être une liaison non réductrice parce que le fructose, le carbone numéro 2, c'est toujours celui-là qui avait le groupement OH, c'est-à-dire qu'ici c'est compté 1, 2, il y a un groupement OH, donc je sais que c'est le 2, 3, 4, 5, 6. Si on regarde le 5, n'a pas de groupement OH associé au carbone numéro 5, donc on sait que c'est le carbone numéro 5. Donc ici, c'est une liaison qui va être 1, 2, donc une liaison qui est réductrice, qui est catalysée par cette enzyme par réaction de condensation.